Salut les cinquièmes, Monsieur Régal pour la vidéo du jour. Alors, hier, qu'est-ce qu'on a fait? Je vous ai lu deux extraits de Moby Dick, le début de la narration, où le narrateur, Ishmael, explique pourquoi il décidait de prendre la mer. Tout simplement parce qu'il fait une grosse déprime et qu'il a peur de péter un plomb, un câble, hein, si vous préférez. Et donc il va aller se rapprocher du bord de mer, vers la baie de New Bedford, si ma mémoire est bonne, où il va loger dans l'auberge de la baleine, sauf que l'auberge est pleine, et il va devoir partager sa chambre, et même son lit, avec un Indien, Kikeg. Alors un Indien, on sait pas trop d'où il vient, mais a priori il vient de l'autre bout de la planète, donc pensez Océanie, pensez Nouvelle-Zélande. Essayez d'avoir cet imaginaire des Maoris avec leurs tatouages tribaux plein le corps, sur la tête, etc. Donc des guerriers, des vrais. Et lui c'est un harponneur, hein, donc c'est un tueur de baleines, hein, ni plus ni moins. Donc on a le narrateur, ce personnage qui va devenir très proche de lui, bien qu'il soit très différent. Et aujourd'hui, donc je vais vous lire deux autres extraits, desquels on parlera ensuite. Le premier va être sur je vous le dis pas, parce que je vous le lis de suite. Enfin, montant à bord du Pequot, je fus convaincu que c'était là le bateau qu'il nous fallait. Vous avez pu voir bien des bâtiments bizarres au cours de votre existence, des lourds orteils carrés, de montagneuses jonques japonaises, des galiotes semblables à des caisses à beurre, etc. Mais croyez-moi, vous n'avez jamais vu un vieux bateau aussi étrange que le vieux curieux Pequot. C'était un bâtiment de l'ancienne école, plutôt petit que grand, avec cet air de griffon des navires démodés de jadis. Longuement culotté et lustré par les typhons et les calmes plats des quatre océans, le teint de sa vieille coque était bronzé comme celui d'un grenadier français ayant combattu en Égypte, puis en Sibérie. Sa proue paraissait barbue, ses mâts coupés sur quelques côtes japonaises, à un moment où ses mâts primitifs au cours d'une tempête avaient été emportés, ses mâts d'Ish se dressaient aussi raides que les colonnes vertébrales des trois vieux rois de Cologne. Ses ponts étaient usés, comme est usée à force de vénération la dalle de la cathédrale de Canterbury sur laquelle Becket fut saigné. Mais en plus de tous ces traits antiques, vous pouviez ajouter les traces des entreprises fantastiques qu'il avait menées pendant plus d'un siècle. Le vieux capitaine Peleg, qui avait été second longtemps avant de commander un autre bateau, et qui, retraité maintenant, était un des propriétaires du Pequot, lorsqu'il y était encore, avait renforcé sa singularité originelle en y incrustant partout des dessins grotesques comparables peut-être à ceux du bouclier sculpté de Torquay Hayes. Il était paré comme un empereur éthiopien, au cou alourdi de pendentifs d'ivoire poli. C'était une sorte de trophée ambulant. C'était quelque chose comme un vaisseau cannibale attifé des dépouilles et des os de ses ennemis. Ses pavois, sans panneaux, paraissaient d'interminables mâchoires garnies qu'ils étaient avec les longs fanons aigus du cachalot, insérés là pour nouer ses tendons et ses nerfs de chambre, lesquels ne s'enroulaient pas sur de misérables blocs de bois terrien, mais glissaient sur des bites en ivoire de mer. Pour son vénérable gouvernail, il avait méprisé la roue à tourniquet. Il était fait d'une barre d'un seul tenant et cette barre avait été taillée dans l'étroite mâchoire inférieure de son ennemi héréditaire. Le timonier qui la manœuvrait dans une tempête se sentait comme le Tartare quand il retient son cheval fougueux en lui serrant le morse. Un noble vaisseau, mais, je ne sais pourquoi, mélancolique. En est-il pas ainsi de toutes les choses nobles ? Ok, c'était donc la description du Pequot ou Pécode, donc le bateau sur lequel vont embarquer notre narrateur Ishmael et son ami Kikeg. Ce vaisseau est un baleinier. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Alors déjà, regardez un petit peu cette description qui ressemblerait presque à un portrait. Ce vaisseau, ce bateau est vivant. Le Pécode est vivant. Il est fait de quoi? De toutes sortes de restes des ennemis. On a l'ivoire, on a les fanons des baleines, on a la mâchoire même d'une baleine qui sert de quoi? De timonier. Voilà, pour gouverner. On a aussi une succession d'évocations fantastiques qui vont lui conférer un certain
un certain caractère magique, hein, n'ayons pas peur des mots, et qui va procurer même au narrateur une sensation étrange, une sensation de fascination, d'admiration. Il est absolument convaincu par ce navire, qui pourtant en quelque sorte fait un peu peur, mais en même temps il y trouve quelque chose de triste, de mélancolique. Voilà, donc ça c'était le premier passage du jour. Le second, on va voir, c'est quelques temps après, c'est Kikeg et Ishmael vont croiser un homme qu'on va appeler le prophète. C'est le titre du chapitre. Donc je vous lis tout de suite cet extrait. Marin, êtes-vous embarqué à ce bord? Kikek et moi nous venions à peine de quitter le Péco, et nous nous éloignions lentement de l'eau. Chacun pour l'instant occupé de nos propres pensées, lorsque ces mots nous furent adressés par un étranger qui, s'arrêtant devant nous, pointa son index massif vers le bateau en question. L'homme était vêtu pauvrement, d'un veston fané et d'un pantalon rapiécé. Un chiffon de mouchoir noir lui entourait le cou. La petite vérole avait gréé en toutes directions sur sa figure, laissant comme les ravines des torrents lorsque les eaux se sont retirées. « Vous y êtes-vous embarqué ?» répéta-t-il. « Vous voulez dire sur le Péco, je suppose ?» dis-je à mon tour pour gagner du temps afin de le dévisager à loisir. « Oui, le Péco, ce bateau-là !» dit-il, pliant son bras puis le relançant violemment droit devant lui, de son doigt pointé en plein sur la chose. « Oui, dis-je. Nous venons de signer le rôle. Est-il quelque chose d'écrit au sujet de vos âmes? Au sujet de quoi? Peut-être que vous n'en avez pas, poursuivit-il vite. Quoique ça ne fasse rien. Je connais beaucoup de types qui n'en ont pas. Que la chance soit avec eux, ils n'en sont que mieux. L'âme, c'est la 5e roue du carrosse. Qu'est-ce que vous nous chantez là, camarade? Mais il en a assez pour compenser ce qu'il manque aux autres, poursuivit brièvement l'étranger en appuyant avec emphase sur le mot « il ». Kikeg, dis-je, partons. Cet homme est échappé de quelque part, il parle de quelque chose et de quelqu'un que nous ne connaissons pas. Arrêtez! Cria l'étranger. Vous avez dit la vérité. Vous n'avez pas encore vu Vieux Tonnerre. L'avez-vous vu? Qui est Vieux Tonnerre? Demandai-je, cloué sur place par la folle sincérité de sa voix. Le capitaine Achab. Comment? Le capitaine de notre bateau, le Pécode? Oui, parmi quelques-uns d'entre nous, vieux marin, il est connu sous ce nom. Vous ne l'avez pas encore vu, n'est-ce pas? Non, pas encore. On dit qu'il est malade, mais qu'il va mieux et que sous peu, il sera tout à fait bien. Tout à fait bien sous peu, répéta l'étranger, avec une amère dérision dans son rire. Voyez-vous, quand le capitaine Achab sera bien, c'est qu'alors mon bras gauche à moi sera tout à fait bien. Pas avant. Qu'est-ce que vous savez de lui? Qu'est-ce qu'on vous a dit de lui? Dites-le! On ne m'a pas dit grand-chose. Seulement j'ai entendu dire que c'est un bon chasseur de baleines, et un bon capitaine pour son équipage. Ça, c'est vrai. C'est vrai, oui, ces deux choses sont vraies. Mais quand il donne un ordre, il faut sauter. Marche et grogne, grogne et marche. Voilà commencé avec le capitaine Nachab. On ne vous a rien dit de ce qui lui est arrivé tout près du Cap Horn il y a longtemps. Comment il fut couché mort pendant 3 jours et 3 nuits, et rien non plus de cette bataille mortelle avec l'Espagnol devant l'hôtel à Santa. Vous n'avez rien entendu de tout ça. Et rien de la calebasse d'argent dans laquelle il a craché, et rien de la perte de sa jambe, selon la prophétie. N'avez-vous rien entendu au sujet de ces choses-là et d'autres encore? Eh non, je ne pense pas. Comment auriez-vous pu? Qui les connaît? Personne à Nantucket, je parie. Mais en tout cas, peut-être que vous avez entendu parler de sa jambe et de la façon dont il l'a perdue. Oui, je crois que vous avez entendu parler de ça. Oui, ça, presque tout le monde le sait. Je veux dire qu'ils savent qu'il n'a qu'une jambe et qu'un spermacétie lui a enlevé l'autre. Mon ami, dis-je, qu'est-ce que c'est que tout ce jargon? Je n'en sais rien et ça ne m'intéresse pas. Il me semble que vous avez le crâne quelque peu endommagé. Mais si vous voulez parler du capitaine Achab, de ce bateau-là, du Pécode, alors laissez-moi vous dire que je suis au courant de tout au sujet de la perte de sa jambe. Au courant de tout? Tu en es bien sûr? De tout? À peu près sûr. Le doigt pointé et l'œil braqué sur le Pécode, le misérable étranger se tint un moment comme dans une trouble rêverie, puis,
Avec un léger sursaut, il se retourna et dit: Êtes-vous engagé, oui ou non? Vos noms sont-ils inscrits sur les papiers? Bon, ce qui est signé, et ce qui doit arriver arrivera. En tout cas, tout est déjà fixé et arrangé. Et il faut bien que vous ou d'autres marins aillent avec lui. Autant vous que d'autres. Dieu ait pitié d'eux. Bonjour, camarades. Bonjour. Les dieux ineffables vous bénissent. Excusez-moi de vous avoir arrêté. Écoutez, l'ami, dis-je. Si vous avez quelque chose d'important à nous sortir, sortez-le vite. Mais si vous essayez seulement de nous bluffer, vous faites erreur. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. Et c'est bien dit. J'aime entendre un homme s'exprimer comme ça. Je suis tout à fait un homme pour lui. Des hommes comme nous, comme vous. Alors bonjour, camarade. Bonjour. Oh, quand tu seras à bord, dis-leur donc que j'ai décidé de ne pas être avec eux. Mon brave homme, vous ne pouvez pas nous embobiner comme ça, rien à faire. Rien de plus facile au monde pour un homme que d'avoir l'air de posséder un grand secret. Bonjour, camarade, bonjour. Oui, les jours, dis-je. Allons, Kikeg, laissons ce fou. Mais un moment, voulez-vous me dire votre nom? Ellie. Ellie, répétai-je. Et nous nous remîmes en marche, faisant des commentaires, chacun à notre façon, sur ce vieux marin loqueteux. Nous tombâmes d'accord que ce n'était qu'un farceur voulant faire le loup-garou. Nous n'avions pas fait plus de 100 mètres que, me retournant par hasard, je vis qu'Ellie nous suivait, quoique de loin. Je ne sais pourquoi, mais cela me fit un si drôle d'effet que je n'en soufflai mot à quiconque. Et je continuai mon chemin avec mon camarade, curieux de savoir si l'étranger prendrait le même tournant que nous. Il le fit. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Donc la seule chose que je vais vous demander, c'est de noter vos impressions par rapport à la description du... Vous comprenez pas tous les mots, c'est pas grave. Hein. De toute façon, je vous ferai passer les textes dès qu'on se reverra. Vos impressions sur ces deux extraits, sur la description du PECO, PECODE, et ensuite sur ce personnage qu'ils vont croiser juste après s'être engagés, en ayant signé du coup leur rôle, le texte. Voilà, allez, à vous de jouer, je vous souhaite un bon week-end de Pâques, et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de Moby Dick. À bientôt les 5e.